Salut tout le monde, j'espère que votre dimanche a super bien commencé. Moi c'est le cas parce qu'au moment où vous voyez cette vidéo, je suis en train de bruncher avec mes copines, ce qui est toujours fun. Donc si vous me suivez sur Instagram, si vous ne le faites pas encore, je vous le mets ici et je vous invite à me rejoindre. D'ailleurs tant que vous êtes là, appuyez sur pause, allez me rejoindre sur Instagram. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un commentaire, mettez un like, envoyez ma vidéo à votre papy, à votre papa, à votre maman, enfin qui vous voulez. Bref, si vous me suivez sur Instagram, depuis janvier j'ai décidé de lancer des défis, donc qu'on se lance des défis entre nous. Donc je vous demande vos avis et ensemble on trouve le défi qu'on a envie de faire. En janvier on avait fait le défi no buy, donc pas de shopping. Et en février le défi c'était le défi sans sucre. Alors là c'est vraiment un défi que je voulais me lancer. Vous avez été plus ou moins une quinzaine à suivre le défi. Pas plus parce que beaucoup de gens ont trouvé ça trop difficile et n'étaient pas prêts. J'avoue que c'est un truc qui se prépare peut-être un peu autant mentalement que physiquement. Mais du coup vous étiez nombreuses à me demander mon retour, à me demander mon avis, comment ça s'était passé, quels étaient les résultats. Et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Merci Manu pour l'idée. Et bah du coup on va parler de ça tout de suite. Et si vous êtes curieuse de savoir quel est le défi du mois de mars, c'est un défi sportif, donc au mois de mars on va essayer de faire au moins 10 000 pas par jour. Bref, le sans sucre. Alors comment ça s'est passé? Déjà c'est important de vous donner un petit background. C'est que depuis le début de l'année 2019 j'ai décidé de faire un peu plus attention à mon alimentation. Parce que depuis notre retour de Bali en novembre, c'était la décadence. J'avoue, j'ai pas arrêté de bouffer, j'ai vraiment fait gaffe à rien. Et du coup j'ai pris pas mal de graisse dans les fesses, voilà. Et j'ai envie de reprendre une alimentation correcte. Donc depuis janvier je fais attention à mon alimentation, ce qui veut dire aussi que j'ai déjà pas mal réduit les sucres. Mais je continue à en manger, juste que chez moi j'en achète pas, comme ça j'ai pas de tentation. Mais clairement quand j'allais chez mes parents ou au boulot ou de sortie, quand on me proposait un dessert, quand on me proposait un bonbon, quand on me proposait une viennoiserie, quand on me proposait du chocolat, je ne disais pas non. Voilà, qui dirait non d'ailleurs, ce genre de truc. Mais en février j'ai dit non à tout, voilà. Pas facile des fois parce qu'il y a même quelqu'un qui avait ramené des chouquettes. J'avais envie mais j'ai dit non. Et du coup en février je n'ai pas du tout mangé de sucre. De façon pratique, ce qui est important aussi c'est d'avoir en tête que le sucre est présent dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'aliments. Donc il faut vraiment restreindre un maximum. Après j'étais pas non plus dans l'optique d'être à zéro sucre parce que là c'est pas bon. Mais j'ai essayé vraiment d'avoir zéro sucre ajouté. Même si c'est pas hyper facile, j'ai continué le pain et dans le pain il y a un peu de sucre, mais vraiment j'ai évité tout ce qui était aliments préparés dans le commerce. Vous savez, style les lasagnes, les moussaka, les trucs comme ça. De toute façon de base j'en mange pas beaucoup, mais là il faut vraiment éviter parce que ça contient plein de sucre. Voilà, je suis passée à des petits déjeuners plutôt salés, ce genre de choses, voilà, qui permet vraiment de pas manger de sucre et surtout plus de grignotage, plus de petites pauses de sucre, plus de petits moments sucrés, vous savez, devant la télé, voilà, tout ça, j'ai dit non. Par contre, pour être totalement honnête avec vous, j'ai quand même gardé un de mes petits vices qui est le Coca Zéro. Mais pour moi, ça rentrait tout à fait dans ce challenge no sucre parce qu'il est zéro, il est zéro sucre. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de sucre dedans et je ne pouvais pas arrêter mes vices. Tous mes vices tout d'un coup, c'est juste pas possible pour moi. Voilà, je vais être honnête avec vous, j'ai quand même gardé le Coca Zéro. Et voilà, je pense que du côté pratique on a un petit peu tout vu. Donc comment ça s'est passé? On m'avait dit que les premiers jours j'allais avoir mal à la tête et ça n'a pas été le cas, donc c'est cool. C'est peut-être aussi dû au fait que j'avais déjà diminué pas mal les sucres depuis le début de l'année. Mais en tout cas j'ai pas eu de maux de tête, donc ça c'est chouette. Par contre vers la mi-mois, vers le 15, quelque chose comme ça, j'ai eu 2 jours de migraine, mais je sais pas vraiment si on peut imputer ça au sucre parce que dans la famille on est quand même des grands migraineux. Donc voilà, ça m'arrive d'avoir des migraines, que je mange du sucre ou que j'en mange pas. Donc sachez que si vous avez peur d'avoir mal à la tête, ça dépend vraiment de la quantité de sucre que vous ingérez chaque jour. Mais moi ça n'a pas été le cas. J'ai fait quelques recherches aussi et c'est important de savoir que quand vous arrêtez le sucre, vous arrêtez aussi les boissons sucrées et l'alcool. Parce que l'alcool est hyper sucré.
Genre dans un verre de vin, j'étais choquée de l'apprendre, il y a plus ou moins 6 sucres, il y a 18 grammes de sucre, sachant que normalement on doit consommer plus ou moins 25 grammes de sucre selon la personne, selon le métabolisme, plus ou moins 25 grammes. Quand j'étais sur du vin rouge, quand même vous êtes déjà à 18 grammes de sucre. Vous vous rendez compte, il vous reste 7 grammes, sachant que si vous mangez du pain il y aura du sucre, si vous mangez un fruit il y aura du sucre, même si c'est pas du sucre ajouté. On dépasse vite ces 25 grammes clairement. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas arrêté tous les sucres vu que j'ai continué les aliments qui contiennent des sucres normalement, donc les fruits. Pas bon d'abuser des fruits non plus parce que trop de sucre, encore une fois. Ma diététicienne, quand j'avais été la voir il y a 5 ans, m'avait recommandé par exemple quand vous mangez des petits fruits, style des mandarines ou des kiwis, c'est maximum 2 par repas, donc par exemple 2 au matin, 2 à midi, 2 au soir. Si vous mangez un grand fruit style une pomme, c'est 1 par repas. Si vous mangez un fruit style mangue, c'est 1/4 de mangue. Après, est-ce que ça a été dur? Oui, clairement, ça n'a pas été facile, surtout au début, la première semaine, parce que j'avais mes petites habitudes. Le petit biscuit avec mon thé le matin. Voilà, là, vous savez quand on a vraiment des habitudes, c'est comme la cigarette, vous avez l'habitude de sortir, d'aller fumer. Ben là c'est pareil, j'avais l'habitude d'arriver au bureau et de prendre mon biscuit. Voilà, ça pour moi c'est vraiment ce qui a été le plus dur. C'était pas de dire non quand je voyais d'autres gens manger du sucre, mais c'était vraiment de me dire au revoir mes habitudes sucre, au revoir mon biscuit le matin, au revoir le chocolat devant la télé le soir. Voilà, mais ça pour moi c'est que du mental, donc si vous voulez arrêter le sucre et que vous avez peur de ça, si vous avez un mental de le faire, si vos proches sont au courant aussi parce que c'est toujours plus facile, je pense que c'est tout à fait réalisable. Et ce que vous pouvez faire pour vous aider aussi, c'est remplacer ce petit sucre par une nouvelle routine sans sucre. Donc par exemple au lieu de manger votre biscuit le matin, coupez une pomme en quartier et mangez une demi-pomme, ou buvez un thé, sans sucre bien sûr, mais personnellement je ne sucre jamais mon thé. Pareil le soir quand j'étais devant la télé, si j'avais vraiment envie de sucre, qu'est-ce que je faisais? Je me faisais un thé et ça a quand même, ça a souvent un petit goût fruité, donc je prenais des thés fruités bien sûr. Et du coup ça fait passer en fait cette envie de sucre. C'est comme si vous avez votre dose. Caméo sucre, bonjour! Vraiment la première semaine difficile pour toutes ces petites habitudes, mais sinon physiquement je me suis pas sentie plus faible, je me suis pas sentie en manque. Au bout de la deuxième semaine, j'avais même plus envie. Quand je passais devant un truc avec du sucre, franchement ça me donnait pas du tout envie. Je me disais ça en vaut pas la peine, franchement je suis bien dans mon challenge, je suis bien dans ma peau, donc je continue. Et ça c'est vraiment chouette de se dire qu'on sent qu'en fait on n'a même plus l'envie. Donc rien que pour ça, franchement moi je vous conseille à 100% de tester le challenge sucre no sucre pendant 1 mois et garder ses bonnes habitudes. Donc je vais garder l'habitude du petit biscuit le matin, c'est fini. Le chocolat devant la télé le soir c'est fini. J'achète toujours plus de sucré chez moi et vraiment ce sera plus que dans des occasions spéciales, c'est quand je vais au restaurant ou maintenant pendant mon brunch. Clairement là j'ai mangé du sucre, mais je vais essayer de garder un maximum ces bonnes habitudes parce que j'ai réussi à les prendre et que j'ai pas envie de les perdre. S'il y a des trucs dont j'ai pas parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je répondrai vraiment à toutes vos questions. Ça prend parfois un peu de temps parce que j'attends souvent qu'il y ait un max de questions pour y répondre, mais j'y répondrai, vous inquiétez pas. Alors au niveau des résultats, pas mal de gens m'ont demandé si j'ai perdu du poids, je pense que c'était la question number one. Et j'ai perdu un petit kilo, j'ai pas perdu énormément de poids. Et je peux pas vous certifier à 100% que c'est dû au fait que j'ai arrêté le sucre. Parce que à côté de ça, au mois de janvier, j'ai décidé de vraiment me mettre au sport. Donc je faisais déjà du crossfit, mais j'ai décidé de retourner à la salle et d'utiliser cet abonnement que je payais. Et du coup j'ai fait 3-4 séances de sport par semaine. Ma perte de poids peut être due aussi à ça et au fait que je fais attention à mon alimentation, pas seulement au sucre. Donc voilà, si vous faites vraiment le challenge dans l'optique je vais perdre du poids, après une expérience n'est pas l'autre. J'ai lu pas mal d'expériences où les gens avaient perdu vraiment du poids en arrêtant le sucre, donc je vous dis pas que ça ne vous arrivera pas. Au niveau de mon humeur, j'ai lu pas mal d'articles qui disaient qu'au début on est assez irritable. C'était pas forcément mon cas, non je pense pas que ça a été mon cas. J'ai lu aussi qu'on se sentait moins fatigué quand on arrêtait le sucre, qu'on avait plus d'énergie. C'est pas mon cas, je suis une grosse dormeuse et je suis restée une grosse dormeuse même en arrêtant le sucre.
J'ai lu par contre aussi qu'on tombait moins malade en mangeant moins de sucre. Et effectivement, je sais pas si c'est à cause de ça, mais en hiver, je tombe malade 2 à 3 fois. Et là, je n'ai pas été malade une seule fois de tout mon hiver. Quand je dis malade, c'est genre un gros rhume où je dois rester au lit. Et comme depuis janvier, je mange beaucoup moins de sucre, je l'avais pas arrêté mais j'en mangeais beaucoup moins, je me dis que peut-être effectivement ça a eu un effet sur ma santé. Donc ça a eu un effet positif sur ma santé, donc ça c'est chouette. Un des points positifs quand on mange sans sucre aussi, c'est qu'on s'intéresse à des cuisines un petit peu alternatives. Donc moi j'en ai profité pour chercher des recettes de gâteaux sans sucre, de biscuits sans sucre. Je me suis dit qu'est-ce que je peux boire qui me donnera un petit goût fruité mais sans sucre, et du coup ça vous permet de diversifier un petit peu votre alimentation. Donc moi personnellement j'avais fait un gâteau, enfin des biscuits avec de l'avoine, des pommes, des amandes et de l'huile de coco, et franchement c'était vraiment très bon. Donc finalement on se dit que bah oui, la vie sans sucre c'est possible, des biscuits sans sucre c'est possible, et c'est bien de le savoir. Et aussi un autre point positif, c'est que j'ai beaucoup moins envie de sucre maintenant. Genre hier on est passé devant une pâtisserie et ma maman m'a proposé de rentrer parce qu'elle m'a dit oh c'est super bon là, tu veux qu'on aille chercher un truc? Et j'ai dit bah non, en fait oui c'est joli, c'est coloré, ça a l'air très bon, mais j'en avais pas envie. Et bah pareil, j'ai acheté des biscuits hier, donc des cookies de la marque Bounty si vous voulez tout savoir, que j'avais repéré en février. Et bah, j'ai mangé un demi-cookie et ça m'a carrément suffi, ça m'a clairement écœurée. J'ai eu ce goût de sucre qui m'est resté dans la bouche et j'ai trouvé ça beaucoup trop sucré en fait. Alors qu'avant je pense que j'aurais pas eu cette notion du c'est hyper sucré en fait, non. Mais là vraiment ça m'a pas donné plus envie que ça, ils étaient bons. Mais je me suis dit bah ça en vaut pas la peine et je les ai laissés chez mes parents. Et je trouve ça cool parce que du coup je sens que j'ai moins besoin de sucre et que j'en ai moins envie. Puis ça a permis de me responsabiliser un petit peu aussi sur le fait qu'on s'en rend pas compte en fait, mais on mange vraiment mais trop de sucre. Quand j'ai vu qu'on avait droit à 25 grammes par jour, donc cette référence de 25 grammes, juste pour info, c'est une référence qui a été conseillée par l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est pas un truc que j'invente, c'est pas un truc comme ça, c'est vraiment une information qui est d'une source vraiment de confiance. Donc vous vous dites je bois 2 verres de vin, j'ai déjà dépassé ces 25 grammes et je n'ai encore rien mangé. Donc vous avez encore mangé aucun féculent qui contienne des sucres, aucun fruit qui contienne des sucres. Enfin c'est un truc de dingue en fait, ça vous responsabilise de dingue sur ce que vous mettez dans votre corps, que vous ingérez. Côté responsabilisant aussi, c'est vraiment un truc que j'ai développé ce mois. Et oui, clairement maintenant je fais chier tout le monde, tout mon entourage avec tu sais combien de sucre tu as là-dedans. Mais c'est pas grave, je vais continuer. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport à mon expérience. C'est une expérience qui m'a fait du bien, que je pense réitérer peut-être dans l'année, peut-être pas dans l'année, mais clairement je mangerai beaucoup moins de sucre, ça c'est sûr. Alors j'ai sûrement pas tout dit, donc si vous avez des questions, encore une fois, s'il y a des choses que j'ai pas abordées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, j'attends vos questions et puis ben, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.